Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de SimUp, oui, parce qu'il y a quelques tutos que je vais vous présenter sur SimUp. Nous sommes ici à la partie 1, la partie la plus importante, puisqu'on va voir ici comment enregistrer toutes vos données et de pouvoir les utiliser pour faire vos réglages, que ce soit batch shaker, que ce soit par ventilateur, que ce soit pour des LED, que ce soit pour des vérins. Quel est l'avantage par rapport à ce que vous devez faire? Parce que normalement à l'heure actuelle vous devez toujours rentrer dans votre jeu, ressortir, rentrer, ressortir. Cette fonctionnalité nous l'avons découverte il n'y a pas si longtemps. Nous l'avons découverte lors de mon live avec Watover et avec SimUp. Vous avez en fait une fonction qu'on appelle une fonction record qui va vous permettre de prendre toutes les données de chaque jeu. Vous pouvez choisir, je vais vous montrer comment ça se passe, et de les réécouter, ou plutôt de les réutiliser à l'infini, puisque c'est en boucle, ça continue à tourner. Ça vous permettra en tout cas de faire vos réglages comme j'ai indiqué, LED, batch shaker, vérin, ventilateur, etc. Et de nouveau c'est un grand gain de temps, puisque vous ne devez pas chaque fois rentrer, ressortir du jeu. Alors très important peut-être aussi lorsque vous faites des réglages, que ce soit avec des vérins ou que ce soit des réglages de batch shaker ou de butt kicker, etc. Utilisez éventuellement un jeu. Ce que je vais vous montrer deux jeux différents. Je vais vous montrer Assetto et par exemple rFactor, puisque rFactor pour moi a un meilleur, on va dire, donne plus d'informations par rapport à Assetto, un meilleur ressenti en général. Donc tenez compte de cette astuce de prendre quelque chose, un jeu où vous avez vraiment toutes les informations. Les informations sont plus importantes par rapport à d'autres jeux, et ça vous utilisera en fait comme base. Une fois que vous avez votre base, à ce moment-là vous n'avez plus qu'à peaufiner, puisque vous avez possibilité de faire des réglages par profil, etc. C'est la première partie de plusieurs tutos que je vais faire sur SimUp. La première partie sera consacrée, donc comme j'ai indiqué, à l'enregistrement de vos données, et par après donc les tutos suivants seront sur le réglage du batch shaker et le réglage éventuellement si vous avez des LED, etc. Donc ça on verra dans les prochains tutos. Alors ici ce qui nous intéresse, c'est cette fonction ici, enregistrer. Alors avant de commencer, vous devez toujours sélectionner lequel jeu que vous allez ici vouloir utiliser. Donc ici dans mon cas, je veux par exemple dire je veux faire un test sur Assetto Competition. Alors il faut se mettre sur Assetto Competition. Vous voyez, j'utilise ma petite souris, regardez, à ce moment là ça devient grisé. Maintenant on va faire notre test sur Assetto. Comme ça je vais vous montrer comment ça marche. Vous attendez quand il est grisé, voilà, comme ceci, et vous faites simplement enregistrer. Regardez, à ce moment là vous avez ceci qui va s'ouvrir. Il vous demande si vous faites une capture, donc vous devez cocher ceci. Je l'ai laissé, normalement de base c'est 20 images à la seconde, je l'ai mis sur 30, et vous faites simplement démarrer, enregistrer. Voilà, ici vous voyez qu'il est en rouge, ce qui veut dire il est prêt. Et nous on va se retrouver directement dans le jeu, on va faire un petit test et on va voir ce que ça donne. À tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve ici donc dans le jeu, dans Assetto. Donc sachez que quand vous avez appuyé sur la fonction record et que vous lancez le jeu, au moment que vous arrivez sur la piste, l'enregistrement commence. Alors ici, ce qui va être intéressant, c'est que par exemple vous voulez faire des tests au niveau LED. Ça peut être pour Assetto, pour n'importe quel jeu, puisque c'est compatible avec tous les jeux. Vous avez la possibilité, comme je dis, par exemple vous voulez faire les tests de LED et voir un peu où sont les rupteurs. Donc ici ça claque bien dans les oreilles, mais c'est ici le but. On verra après les données que ça donne. Et naturellement quand vous avez des vérins ou des batch shakers ou des butt kickers, ce qui va être intéressant, naturellement très important aussi, c'est d'utiliser un circuit laser scanné, un circuit avec beaucoup de données que vous puissiez après analyser. Ici on fait le test avec Assetto, on fera le test après avec rFactor. Allez, un petit tour, je vais pas faire le tour complet, mais pour vous montrer un peu que ça va donner au niveau données. Le son. Alors dans le cas que vous voulez faire des tests de vibreur, ou plutôt de batch shaker ou de butt kicker, pensez à prendre naturellement des vibreurs. Naturellement, je les sens bien moi, en tout cas mon butt kicker. Voilà, prenez
éventuellement un peu de gazon aussi, voilà, puisque c'est tout à fait autre chose. La route, naturellement. En fait, c'est vraiment, le but, c'est de faire un tour et d'avoir le plus de données possible. Je sens vraiment toutes les bosses, moi. Allez, un petit vibreur encore. Et un deuxième. Et un troisième. On va essayer de prendre toutes les infos pour pouvoir par après peaufiner ces périphériques comme on veut. Un petit coup de frein maintenant. Ah, je sens bien dans... Ah, je sens bien dans mon butt kicker, ça. Voilà, donc ça c'est bon. Et on se met sur le côté. Voilà, tout doucement. Voilà. On se retrouve maintenant directement dans SimUp et on va voir ce que ça donne. Voilà les amis, on se retrouve donc ici de nouveau dans SimUp. Donc nous avons fait l'enregistrement dans Assetto. On fera par après Airfactor. Mais ici... Vous voulez voir maintenant les données que vous avez enregistrées. Vous avez donc la fonction ici qu'on appelle la fonction rejouer. Vous allez simplement cliquer là-dessus et vous allez voir que faites bien attention naturellement. Vous devez être sur votre jeu sur lequel que vous avez enregistré. Par exemple, si vous mettez sur Assetto Competition, je vais vous montrer ça, et vous n'avez pas fait de record, vous n'allez pas avoir de données puisque les données seront... Il n'y a pas eu de données d'enregistrement sur Assetto Competition puisque vous l'avez fait sur Assetto, puisque regardez que ce soit bien grisé. Quand vous avez appuyé sur enregistrer, il va prendre en compte sur le jeu que vous avez choisi. Regardez, si je vais demander rejouer, je n'aurai pas de données. C'est tout à fait normal puisqu'il prend les données de chaque jeu et pas seulement les données tout ensemble. Ça, c'est vraiment ça qui est vraiment super intéressant. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est Assetto, puisqu'on vient de faire l'enregistrement sur Assetto. Vous vous mettez dessus, ça dure quelques secondes, soyez patient. Voilà, ça devient grisé. Et puis vous faites rejouer. Et là, vous voyez mon enregistrement qui a été fait. Il me vous montre et tout le nom de la voiture avec la URD Barrow et sur quel tracé que vous avez fait ça, donc sur le Nordschleife. Vous appuyez simplement sur la fonction Play, puisqu'il vous marque 2044. Vous pouvez supprimer ça aussi, puisqu'il y a la petite poubelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Play. Voilà, donc ici, on peut agrandir cette fenêtre et naturellement ce qui va être très intéressant, c'est que vous allez pouvoir avancer quand vous voulez. Par exemple, vous voulez dire ok, je commence à partir d'ici parce que ici j'ai des lettres à configurer. Eh ben, vous allez vraiment pouvoir tout visionner et en même temps faire vos réglages puisque ceci va tourner maintenant en boucle. Maintenant, tenez compte qu'effectivement, le départ, comme ici, il a également enregistré, mais bon, ce n'est pas trop grave, puisque voilà, c'est vraiment ici où je sens mon bash shaker se mettre en route. Je vois mes lettres aussi dans tous les sens. Donc vraiment, c'est le but. Je vous montrerai ça naturellement dans les prochains tutos. Donc dans le tuto sur le réglage du bash shaker ou butt kicker, comment ça se passe, mais en tout cas ici vraiment c'est une fonctionnalité vraiment qui est superbe parce que ça vous fait gagner pas mal de temps. Ça vous permet, regardez ce truc ici, je vous montre juste un petit exemple. Il tourne ici en boucle, je vais le mettre un peu en avant, voilà, de cette manière là. Je vais le déplacer, je vais le mettre sur l'autre fenêtre. Regardez naturellement quand je vais voir dans mon bash shaker les informations au niveau graphique. Voilà, vous voyez, il y a des informations qui rentrent puisque les tests sont en train de se faire. Regardez, il y a vraiment, ça c'est sur les changements de rapport, ça c'est sur la vibration, regardez, en temps réel. Donc ici, je peux en temps réel, vous voyez, normalement ici, il n'y aura pas de son qui passe. Regardez, ça s'arrête puisqu'ici vous avez, la voiture ne roule pas sur circuit. Regardez ici, une fois qu'elle va rouler sur circuit, voilà, je vais faire ici. Voilà, et là les informations vont commencer à rentrer et ça c'est vraiment génial parce que vous allez pouvoir analyser vraiment tout et naturellement le plus important c'est de pouvoir faire vos réglages. Pareil pour les lettres, de toute façon je vous répète, je vous ferai le prochain tuto sera naturellement sur ça, mais c'est pareil pour les lettres. Vous avez ici vraiment la possibilité de faire les réglages en fonction de vos données, puisque ce sont les données réelles en fonction du jeu que vous avez fait. Donc ici on a fait le test sur Assetto, on va faire le même test sur Airfactor et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Voilà les amis, on continue donc le tuto concernant comment enregistrer ces données avec SimUp pour tous vos jeux. Donc ici nous venons de faire Assetto. Donc dans le cas que je vais faire le même test avec le jeu rFactor 2, voilà, je vais me mettre ici et je vais simplement faire en sorte qu'il soit grisé. Donc je fais un petit clic avec ma souris, souris de gauche. Vous voyez, il devient grisé. Et là, je peux réutiliser. Si maintenant je vais faire rejouer, regardez, je n'ai pas d'infos, ce qui est normal, puisque je suis sur le jeu rFactor 2. Je ne suis pas sur Assetto, donc n'oubliez pas de bien griser ce que vous voulez enregistrer. Vous faites la fonction pareil ici, enregistrer. Et de nouveau, il vous demande, est-ce que vous voulez enregistrer? Oui, vous faites demander enregistrement. Voilà, il est en attente et il va commencer l'enregistrement une fois qu'il est dans le jeu. Et on se retrouve effectivement dans rFactor 2. A tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve ici donc dans rFactor 2. Le même principe, vous avez appuyé sur Record. Il vous a demandé de commencer l'enregistrement. L'enregistrement commence au moment que vous rentrez ici et on va directement tester. Alors ici, vous pouvez effectivement faire plusieurs tests puisque si vous avez des lettres, vous allez pouvoir voir pour les rupteurs. Si vous avez de nouveau des bass shakers, des butt kickers, des ventilateurs, des vérins, etc. Voilà, ça c'est vraiment, en tout cas les vérins, on verra plus tard puisque vous avez vu la vidéo concernant le live que j'ai fait sur SimUp. Il y a des belles choses qui vont encore arriver sur SimUp. Mais en tout cas, pour ce qui est bass shaker, c'est très intéressant en tout cas. Donc ici, même principe. Je sens déjà mon butt kicker qui se met en route sur ces petites bosses. Et là, vous allez pouvoir aussi de nouveau faire le même test. Surtout, la différence, en tout cas, je reviendrai par après. Alors ici, on prend quelques vibreurs. On le sent bien, je peux vous dire. C'est pas différent entre Assetto et rFactor, c'est flagrant. Et je vous montrerai aussi quel est l'avantage en fait de faire ces tests sur différents jeux parce que ça a vraiment une importance. Alors, on sent vraiment la route, le vibreur d'une autre manière par rapport à Assetto. Ici pareil. C'est vraiment toutes ces petites bosses. Et on se prend encore quelques vibreurs. Ah oui. Bien les vibreurs pour vraiment voir analyser les données. On va s'arrêter au même endroit. Alors quand vous changez de vitesse aussi, ça peut être intéressant. Les freins, on teste aussi. Voilà, on va s'arrêter. On se met un peu sur le côté, on mange un peu de gazon. Voilà, comme ça on sent bien les bosses. Et on freine. Voilà. On se retrouve directement dans SimUp et on va voir ce que ça donne. Voilà les amis, on se retrouve ici donc dans SimUp. On a fait notre enregistrement sur rFactor. Vous voyez que votre rFactor est toujours sur grisé. Là dans le principe, quand vous allez appuyer sur rejouer, voilà, vous allez avoir votre enregistrement de 13h36. Je vais l'appuyer play et là à ce moment-là, par magie, vous voyez. Voilà, je vais l'agrandir. Vous voyez, l'enregistrement commence ici à partir. Vous pouvez avancer quand vous voulez. Voilà, vous pouvez dire, je vais commencer à partir d'ici. Ouh là, je sens déjà mon butt kicker, mes LED, tout le bazar qui se met en route. Voilà, c'est vraiment génial. C'est vraiment ça le but, c'est ici. Une fois que vous avez ces données-là, je vais un peu diminuer mon butt kicker parce que je peux vous garantir, il est en train de me botter le cul là. Vous sentez vraiment, voilà, vous avez vraiment ici la possibilité, une fois que vous avez vos réglages, ou plutôt utiliser toute la télémétrie parce qu'en fait c'est toutes les infos de votre tracé. Là à ce moment là vous n'êtes plus obligé de rentrer dans le jeu. Alors ce qui est très sympa, en tout cas ce qui est très avantageux, donc ici je vous remontre, hein, si vous êtes par exemple sur un autre jeu, par exemple sur Project Cars 2, regardez, je vais le mettre en grisé. Ce qui est tout à fait normal, vous n'allez pas avoir d'informations. Donc vous pouvez, la force ici, c'est quand vous faites rejouer, regardez, il n'y a pas d'infos. Je vais me remettre sur rFactor 2. Ce qui est très chouette ici, et vous imaginez le potentiel de ça, c'est que vous allez pouvoir faire des profils par jeu en fonction de, par exemple, du butt kicker ou en fonction des ventilateurs ou en fonction des LEDs, parce que vous avez la possibilité de créer des profils. Je vous montrerai ça dans les prochains tutos naturellement, mais vous avez
la possibilité de faire des profils par jeu, surtout pour les bash shakers, les butt kickers, puisque de nouveau j'ai fait le constat. Regardez, quand je vais sur rFactor 2, je fais rejouer, là je vais avoir mon tracé, puisqu'il indique bien Porsche 991 RSR GTE, c'était sur le Nordschleife, 3 minutes 9 ça a duré, et j'appuie sur le play, hop, je peux agrandir cette fenêtre, et hop, on est parti. Ce qui est bien, c'est que le fait que nous ayons l'image aussi, bon maintenant ce n'est pas haute qualité, c'est pas le but non plus, comme avait dit Watover pendant le live. Le but c'est d'avoir vraiment de dire, ah ben tiens, ici j'ai des boss, ici j'ai pris les vibreurs, et vous allez analyser naturellement vos graphiques quand vous êtes dans le réglage par exemple de votre bash shaker, votre butt kicker. Vous savez à quel moment vous prenez un vibreur, à quel moment vous êtes sur la route, parce que si vous n'avez que du son qui passe, comme ici par exemple, s'il n'y avait que du son, ça vous indiquerait totalement pas où vous êtes. Ici, ce qui est très bien fait, c'est que vous pouvez voir vraiment en temps réel où vous êtes. En fonction, vous pouvez déplacer cette fenêtre où vous voulez, et ça c'est vraiment le pied. Mais surtout la création, que je vous montrerai en tout cas dans les prochains tutos, la création de profils. Si vous avez un butt kicker ou un bash shaker ou plusieurs, vous pouvez créer plusieurs profils et créer un profil par jeu en fait, parce que je répète, j'ai fait le constat assez tôt. Je vais dans rFactor, mon butt kicker reçoit beaucoup plus d'informations sur rFactor 2 que sur Assetto, et je dois diminuer sur rFactor 2 parce que sinon c'est beaucoup trop puissant. Vous voyez, ça c'est vraiment l'intérêt de faire ceci, c'est de faire un enregistrement. Vous n'êtes plus obligé chaque fois de rentrer dans le jeu, ressortir, rentrer. Ici vous avez fait vos données, les données resteront tant que vous ne les effacez pas. Vous pouvez utiliser une donnée, par exemple vous prenez Assetto, vous prenez un laser scanné, vous prenez rFactor 2, vous prenez un laser scanné. Essayez de varier peut-être aussi au niveau voiture. Prenez par exemple comme moi dans le cas, j'ai pris une BM sur Assetto, j'ai pris une Porsche sur rFactor 2, vous voulez faire ça sur Raceroom, etc. Voilà, vous pouvez vraiment chercher en fonction des jeux que vous jouez, et une fois que vous avez toutes ces données là, il n'y a plus besoin d'aller dans le jeu, vous peaufinez, et là vous pouvez faire des super réglages. Voilà, je pense qu'ici naturellement la fonction enregistrer se coupe automatiquement lorsque vous faites rejouer. Donc ici maintenant, dans le cas que vous dites vous voulez faire un test maintenant sur Assetto Competition, vous vous mettez dessus, n'oubliez pas de vous mettre sur le jeu. Voilà, il va devenir grisé, regardez, il devient grisé par rapport, et là vous pouvez utiliser à ce moment là la fonction enregistrer. Et là, une fois que vous allez rentrer dans cette compétition sur le circuit, l'enregistrement commence, et c'est ainsi, c'est la même procédure pour tous les jeux. Je vais faire annuler, mais n'oubliez pas naturellement de faire enregistrer, sinon il ne va rien se passer. Lorsque l'enregistrement est fini, vous allez simplement cliquer sur rejouer. Regardez, sur Assetto Competition, il n'y a pas de données, ce qui est normal. Je vais de nouveau me mettre sur Assetto, et là il va devenir grisé, et là quand vous allez appuyer sur rejouer, là vous allez avoir votre enregistrement qui est prêt et qui va se lancer, et vous pouvez arrêter et reculer, etc. autant de fois que vous pouvez. Voilà, ça c'est vraiment un super boulot qui a été fait de nouveau. Je n'insisterai pas. En tout cas, je remercie encore mille fois Watover, le créateur de SimUp, de l'avoir fait cette fonctionnalité, parce qu'elle va permettre pas mal de choses par après, comme il a indiqué dans le live aussi concernant il va intégrer la télémétrie et naturellement le système de motion, c'est-à-dire tout ce qui est V1. En tout cas, je pense que voilà, on va encore de quoi avoir des nouvelles au niveau SimUp, mais en tout cas voilà, je voulais vous montrer ce premier tuto concernant comment enregistrer vos données sans devoir aller tout le temps dans le jeu. Le prochain tuto que je vais faire, ce sera sur le réglage, ou comment régler son bash shaker ou son butt kicker, etc. pour vous montrer un peu comment ça donne. Et naturellement, il y aura un tuto suivant, ce sera consacré aux LEDs, c'est-à-dire comment configurer les LEDs, comment, voilà, ça sera vraiment concernant quelques tutos sur SimUp, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions concernant cette vidéo, n'hésitez pas à les poser dans le commentaire de cette vidéo. Partagez naturellement cette vidéo, puisque voilà, c'est ce que je fais ici. Je vous montre un peu, je vous partage en fait mes découvertes, où je partage un peu les choses que je fais, et naturellement partagez-les aussi afin que voilà, vous puissiez aider d'autres gens comme moi. J'essaie d'aider mes abonnés ou autres.
Et naturellement, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao ciao.